Bonjour et bienvenue sur Tennis Attitude. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet et tenter de répondre à une question que vous m'avez souvent posée sur le blog par l'intermédiaire des commentaires ou alors en m'envoyant des emails. Donc la question c'est comment jouer aussi bien en match qu'à l'entraînement. Donc avant toute chose, avant d'aborder les différentes solutions pour s'améliorer sur ce point, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, c'est que vous n'êtes pas tout seul, puisque la plupart des joueurs de tennis ont cette difficulté à reproduire leur niveau de jeu produit à l'entraînement et à le transférer lors d'un match officiel en compétition. Donc il nous est tous déjà arrivé d'avoir un entraînement ou une série d'entraînements dans la semaine qui s'est très bien passé, où on sentait très bien la balle, et puis le jour J, le jour du match, catastrophe, on a l'impression qu'on ne sait plus trop jouer au tennis. Donc c'est sur ce point qu'on va essayer de travailler aujourd'hui dans cette vidéo. Avant ça encore, il y a certains joueurs, je voudrais aborder un point, il y a certains joueurs qui eux, mais ils sont une minorité, arrivent au contraire à se transcender en match, c'est-à-dire que par rapport à leur niveau de jeu à l'entraînement, ils arrivent à se surpasser et à atteindre un niveau de jeu bien meilleur que celui de l'entraînement. Donc si vous suivez un petit peu l'actualité du tennis sur le net, ou si vous lisez des bouquins sur le tennis, vous avez sans doute déjà entendu parler de ce qu'on appelle la zone, et donc plus particulièrement c'est Jean-Philippe Vaillant qui l'aborde longuement dans ce bouquin. Donc la zone, il décrit ce phénomène comme quelque chose de jouer sur un nuage, d'avoir la capacité de se surpasser et d'atteindre un niveau de jeu exceptionnel en oubliant toutes les contraintes extérieures. Donc je me permets de vous présenter cet ouvrage, c'est quelque chose de très bien fait, il y a énormément d'astuces pour s'améliorer, notamment sur le plan mental. Je voudrais vous parler également d'un deuxième bouquin. Cette fois-ci c'est Ronan Lafex, donc c'est un nouveau coaching pour gagner, c'est la suite de la méthode de Ronan Lafex, Osez, soyez pro, donc une méthode complète d'entraînement qui va un petit peu à l'encontre des principes traditionnels d'entraînement. Ce bouquin est également très bien fait et notamment il y aborde fréquemment tout ce qui est tout le temps qui se passe entre les points, la gestion du temps entre les points, puisque on sait qu'au tennis il y a énormément de coupures de temps mort entre les points, et cette phase-là, ces moments-là sont aussi à exploiter pour justement essayer de garantir un niveau de jeu optimal en match. Voilà, donc je vous mets le lien dessous pour ces deux bouquins-là si vous voulez approfondir un petit peu la question. Alors, une des premières solutions que je vous propose justement pour tenter de rapprocher au moins votre niveau de jeu de celui de vos entraînements, niveau de jeu en match de celui de vos entraînements, c'est justement d'adapter vos entraînements et de tendre à ce que vos entraînements soient le plus proche possible de la compétition. Alors évidemment, on va distinguer les entraînements où on va perfectionner des coups, sur l'apprentissage technique des coups, il y aura aussi bien sûr des entraînements basés sur le physique, mais ne pas négliger en tout cas l'entraînement très, très intimement lié au match, et donc rien de mieux que de s'entraîner en faisant un match dirigé, un match d'entraînement. Parce que si vous passez votre temps dans la semaine à jouer au tennis, à engager en coup droit et à taper fort du fond du cours, et uniquement vous entraîner de cette façon-là, vous risquez fort de vous retrouver en match dans une impasse, puisque bien sûr la composante du service et du retour est vraiment fondamentale, et donc dans vos entraînements, incluez toujours bien sûr des points à partir du service et du retour. Ce sont les deux premiers coups du jeu dans chaque échange, et votre jeu va se construire à partir de là. Donc n'oubliez pas d'inclure ce paramètre-là dans vos entraînements, c'est quelque chose qui clairement va vous aider à vous sentir mieux en match.
Alors une deuxième piste va concerner là, plutôt la programmation, donc on est sur du moyen terme au niveau de votre gestion de vos entraînements. On va là essayer de programmer un enchaînement de tournois ou de matchs de façon à ce que les matchs joués vous servent pour la suite, pour l'enchaînement des matchs suivants. Il y a cette semaine encore à l'entraînement, un joueur me faisait part de cette remarque et c'est tout à fait juste. Il me disait qu'il avait vraiment besoin d'avoir un enchaînement de matchs pour que son jeu se mette en place et surtout pour qu'il puisse avoir réellement confiance en ce qu'il était capable de faire. Donc regardez dans votre ligue, votre département, votre région, le calendrier des tournois et essayez de grouper votre programmation pour qu'il y ait au moins 3 tournois enchaînés ou alors 1 ou 2 tournois suivis d'une période de match par équipe. C'est quelque chose qui va vous aider à prendre des indices de référence en situation de match et vous permettre de jouer de mieux en mieux le match officiel au fur et à mesure de l'enchaînement de ces tournois. De toute façon, un exemple qui est très révélateur, c'est pour les jeunes, lorsqu'on les suit, on les emmène en tournée de tournoi, c'est quelque chose qui est vraiment profitable. Là, les tournois, il y a un enchaînement, allez, sur 15 jours, on peut jouer entre 4 et 6 tournois, donc avec un grand nombre de matchs joués, et puis le bilan d'après-match va servir à construire et à définir les objectifs du match suivant, et clairement c'est très intéressant de travailler comme ça, et les progrès sont visibles, en tout cas au retour de la tournée de tournoi. Voilà, donc une troisième piste va concerner, là, cette fois-ci plutôt votre jeu, et j'aime bien souvent dire d'essayer de ne pas jouer le jeu dont on rêve. Par exemple, on peut très bien s'inspirer de ce qu'on voit à la télé, dans les grands chelems ou les tournois ATP ou les vidéos de YouTube. C'est quelque chose qui peut booster et motiver le joueur pour bien faire en match. Mais avant ça, essayez de clarifier un petit peu ce que vous êtes capable de faire vous sur le terrain et notamment vous sur le terrain en match. En tenant compte qu'il y a toujours les paramètres de stress à gérer, d'environnement qui est différent et bien sûr l'adversaire qui est là pour vous ennuyer le plus possible. Donc définissez vos points forts, vos points faibles et puis appuyez-vous sur vos points forts de façon à ne pas surjouer, de façon à jouer le plus simplement possible, tout du moins en début de partie, et parfois le fait de jouer simple, de jouer son jeu et de le mettre en place permet de faire basculer la partie en votre faveur et vous n'avez donc pas besoin de mettre en place d'autres schémas tactiques. Si votre jeu se met en place et que ça ne suffit pas, que vous êtes malmené, que le match est accroché, il va bien sûr falloir s'adapter au cours du match, mais ça c'est une autre question. Et puis bien sûr, ajoutons à ça quelque chose d'essentiel, mais il est toujours bon de le rappeler. Évidemment, vous allez optimiser votre niveau de jeu en match en arrivant échauffé. Échauffez-vous, prenez une dizaine de minutes avant de rentrer sur le court, avant votre premier match de tournoi ou de championnat pour faire du saut à la corde, pour aller trottiner, pour faire le vide, et encore mieux si vous avez possibilité, mais c'est pas toujours le cas, ça c'est un petit peu plus difficile à mettre en place, c'est de taper la balle avant sur le même terrain ou sur la même surface pour essayer de retrouver des bonnes sensations tout de suite dès les premiers points du match qui va se jouer. Il y a également quelque chose qui peut marcher, c'est si on ressent un petit peu le bras crispé, le bras lourd et le stress monter à l'échauffement, vous pouvez tester ça, taper très fort quelques balles, les premières balles, laissez partir le bras, quitte à faire quelques fautes, c'est pas grave, faites une ou deux fois de 2-3 mètres, mais au moins essayez de sentir que le bras passe, l'épaule passe et qu'on a enlevé un petit peu de tension dans le bras. Et puis bien sûr, la concentration va également jouer un rôle important sur le fait de pouvoir jouer un bon match.
essayer de pas trop de se faire déstabiliser par l'environnement extérieur, par l'adversaire, et par, pourquoi pas, le stress que vous pouvez ressentir. Et deux petits trucs, la concentration, elle peut être très facilement gérée en se concentrant sur une chose, par exemple le jeu de jambes. Concentrez-vous tout simplement à l'échauffement sur le fait de vous appliquer à bien vous placer, à ressentir l'ancrage au sol, la flexion avant la frappe et le bon timing. Tout ça va permettre au corps de se relâcher et va optimiser les premières frappes et le fait de vous sentir bien sur le coup. Et puis il y a une autre chose qui est aussi souvent évoquée, c'est le fait de regarder la balle, mais vraiment regarder la balle, de pas seulement se dire oui, je la regarde au moment de la frappe, mais c'est de la regarder évoluer, la voir passer au-dessus du filet, la voir tomber de l'autre côté dans le camp adverse, de la voir dans la raquette de l'adversaire, puis de la voir juste devant soi au moment où elle rebondit, voilà, de fixer, de la dévorer des yeux. Voilà. Donc c'est quelques pistes, évidemment il n'y a pas de miracle, il faut jouer, il faut enchaîner les matchs, il faut s'entraîner, c'est un tout. Et en combinant tout ça, j'espère que vous allez réussir à jouer un petit peu mieux en match et en tout cas de rapprocher le plus possible votre niveau de jeu en match de celui de votre entraînement. Je vous souhaite une très bonne journée et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Tennis Attitude. A bientôt, au revoir.